La plupart des coachs sportifs qui abandonnent à cause de 3 choses que je vais vous donner dans cette nouvelle vidéo et je pense que vous n'avez jamais entendu ça, donc ça va être extrêmement important. On va parler du fameux objectif des 10 000 euros par mois dont on parle sur les réseaux sociaux. On va parler d'aimer le métier, on va parler de ne pas faire d'argent et on va parler de beaucoup d'autres choses qui, je pense, vont vous intéresser. Donc si vous êtes coach ou que vous voulez vous développer ou commencer dans le coaching en ligne, écoutez bien ce que je vais vous dire. On est toujours en direct de Bangkok pour ce 5e épisode de ce Walk and Talk pour Coach, Thank God It's Monday. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis, vous me connaissez sûrement sous le nom de The Prep Dad. J'ai un master en sciences, plus de 60 qualifications dans le milieu du fitness et de la nutrition et j'accompagne surtout chaque année des centaines de coachs dans mon accompagnement The Prep Dad Mastermind, le seul accompagnement francophone qui allie système de coaching, connaissance de coaching et business de coaching pour vous aider à réellement vous développer. Et je voulais parler de ça aujourd'hui parce que je remarque qu'il y a beaucoup de coachs qui abandonnent et la plupart qui abandonnent, ils n'abandonnent pas au bout de 6 mois. Ils abandonnent, alors souvent je dis comme référentiel, je vais attendre que ça passe. Souvent comme référentiel, je dis que la plupart des coachs abandonnent au bout d'1 an. Mais la réalité, ce que je vois plus en pratique, c'est plus entre 16 et 24 mois, donc c'est un peu plus 1 an et demi, 2 ans. J'ai pris pas mal de notes sur mon téléphone pour vous parler de ça. Et je pense qu'après avoir accompagné des centaines de coachs et également après avoir vu beaucoup de coachs sur les réseaux sociaux arrêter et échouer, c'était important de parler de cette chose-là. Parce qu'en fait, la plupart, déjà le constat de départ, c'est il y a beaucoup de personnes qui simplifient un petit peu l'abandon des coachs. On va vous dire, soit ils n'avaient pas la bonne mentalité, soit ils n'ont pas travaillé assez dur, soit ils n'en ont pas fait assez, mais dans la plupart des cas, comme je vous l'ai évoqué juste avant, il y a 3 choses qui, en réalité, stoppent vraiment les coachs. Donc là, je vais marcher un peu et je pense que ça va prendre un petit peu de temps. Bon, il pleut, mais c'est pas très grave, sinon je finirai la vidéo chez moi. La raison numéro 1, et c'est la raison... D'ailleurs, pardon, dans les 3 raisons que je vais vous évoquer là, il n'y a qu'une raison, il y a une raison que vous contrôlez vraiment. Donc là, la première raison pour laquelle la plupart abandonnent, c'est tout simplement parce qu'il leur manque de l'argent. Et selon moi, ça, c'est la chose la plus légitime parce que c'est une réalité. Quand vous manquez d'argent, c'est pas une perception. Parce que vous avez des factures, vous avez peut-être, même si vous faites du coaching en salle, vous avez peut-être un loyer à payer. Vous avez peut-être, je sais pas, d'autres choses évidemment dans votre vie à faire. Et dire j'ai arrêté parce que ça marchait pas, c'est socialement acceptable, on va dire. Hop. Maintenant, si vous arrêtez parce que le cash manque, la chose que vous devez vous demander, vous en tant que coach, c'est pourquoi est-ce que le cash manque? Et c'est toujours ça. Et parce qu'il y a beaucoup de coachs avec qui même je travaille dans le mastermind qui, quand ils arrivent dans le mastermind, hop, je vais juste changer la caméra de place. Quand ils arrivent dans le mastermind, ils n'ont pas spécialement de coussin financier, de réserve d'argent avec eux. Donc, comment est-ce qu'on explique qu'il y ait des coachs comme ça qui n'ont pas spécialement de choses pour les backups, qui réussissent quand même? Et la réponse, c'est que souvent, ils ont réussi à tenir assez longtemps en essayant les bonnes choses jusqu'à ce que ça fonctionne. Maintenant, la deuxième raison pour laquelle la plupart des personnes abandonnent, c'est que tout simplement, et alors ça, il y a beaucoup moins de personnes qui le disent, il y a certains coachs qui n'aiment pas le vrai métier de coach en ligne. Et je vais vous expliquer un petit peu parce que en fait, si vous avez commencé le coaching sportif et le coaching sportif en ligne, c'est parce que je pense, enfin du moins j'espère, alors c'est pas parce que vous aimez l'argent, c'est parce que vous aimez aider les gens. Enfin du moins j'espère que vous avez commencé pour ça. Si vous avez commencé pour une autre raison, ça part déjà très mal. Vous aimez aider les gens, donc vous aimez tout ce qui est travail autour de la nutrition, autour du training, vous voulez coacher des gens, mais vous vous êtes peut-être rendu compte quand vous avez commencé le coaching en ligne qu'en fait, la majeure partie de votre travail au début, ça sera des contenus sur les réseaux sociaux et que ça ne sera pas ce que vous aimez, c'est-à-dire majoritairement faire du training et de la nutrition parce que quand vous partez de zéro, il faut bien vous marketer. Pour vous marketer, va falloir passer sûrement plus de temps à faire des choses que vous n'aimez pas plutôt que des choses que vous aimez. Et vous vous êtes rendu compte qu'il fallait peut-être parler à des gens en DM, marketer vos services, ces choses-là. Et c'est peut-être des choses que vous n'aimez pas, mais je le répète, quand vous commencez et que vous n'avez pas de levier,
c'est une étape qui est indispensable pour réussir. Donc, vous vous êtes rendu compte que vous n'aimiez pas. Et là, j'aimerais qu'on creuse un peu là-dessus. Oui, il y a des coachs pour lesquels ce métier ne correspond pas. Mais il y en a aussi qui vont détester le métier parce qu'ils vont construire leur métier autour de choses qu'ils détestent. Et vous n'êtes pas obligé de faire de la prospection à froid pour réussir. Vous n'êtes pas obligé de faire des contenus tendance sur les réseaux sociaux pour réussir. Et du coup, là, ça revient à la chose que vous pouvez réussir, mais ça prendra peut-être plus de temps que ce que vous imaginez. Alors, j'essaye de me retrouver parce que... Hop, je regarde un peu où je suis. Ok. Et la dernière raison, et c'est celle que je voulais qu'on élabore en réalité dans cette vidéo, et c'était la raison principale de cette vidéo, de pourquoi la plupart des coachs abandonnent. Hop, je change juste de caméra. C'est tout simplement parce que la plupart des coachs sportifs qui échouent, ou du moins qui abandonnent, qui ne réussissent pas, c'est parce qu'ils ont la mauvaise jauge. Et par là, j'entends, c'est la jauge qui va éliminer du marché la plupart des coachs qui sont relativement bons. En fait, vous mesurez votre réussite aux mauvais indicateurs. Vous courez après un chiffre qui n'est pas le vôtre. Et la société et Instagram encore plus vient définir la réussite des coachs à un chiffre. Hier, c'était 10 000 € par mois. Aujourd'hui, on en voit de plus en plus, c'est les six figures, 100 000 € par mois. Peut-être qu'un jour, ça sera autre chose. Et en fait, le piège de ce chiffre-là, enfin de ce nombre, c'est que c'est mouvant et relatif. C'est pas quelque chose qui est figé et quand vous allez l'atteindre, votre vie va miraculeusement changer. Et en fait, quand vous allez arriver à 10 000 € par mois, je veux vous le dire, votre seuil il sera désormais à 30 000 € par mois. Quand vous allez arriver à 30 000 €, on va vous dire que les vrais coachs, ou du moins ceux qui ont une équipe, ils font 100 000 € par mois. Et quand vous allez arriver à 100 000, on va vous dire de faire 500 000. Enfin bon, alors ça, je ne connais pas de coach qui font 500 000 € par mois, mais voilà. Vous ne pourrez jamais gagner ce jeu. Le jeu de l'argent ne se gagne pas. Et enfin si, il se gagne sûrement à coup de temps, d'énergie dépensé pour pas grand-chose. Mais c'est de base conçu pour que vous ne gagnez en soi jamais. Et d'ailleurs, je vais vous dire autre chose. Le pire, et là j'ai pris des notes par rapport à ça, le seuil de 10 000 € par mois, laissez-moi vous dire, il est complètement déconnecté de la réalité. Certains considèrent d'ailleurs qu'1 million par an, c'est le minimum pour avoir réussi, 100 000 € par mois. Bon, j'espère pas que c'est votre cas, mais même si vous considérez que le minimum pour avoir réussi, c'est de faire 10 000 € par mois, vous vous trompez. Je vais vous dire une chose, j'ai pris la statistique, alors j'ai regardé sur ChatGPT, je pense que c'est issu d'Internet les dernières, donc vous irez regarder. Pour une personne seule en France, le seuil du top 5% des revenus, c'est d'environ 4 900 € net par mois après impôt. Le top 5%. D'accord ? Vous êtes coach sportif, vous n'êtes pas chirurgien, enfin, il faut aussi relativiser un petit peu ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, la raison que je voulais surtout creuser pour vous, la raison d'abandon, c'était cette raison-là. Parce que, dites-vous une chose, c'est la seule chose sur laquelle vous avez un levier direct, c'est le seuil que vous vous fixez. Et si vous vous fixez le mauvais seuil, vous allez abandonner beaucoup plus vite que ce que vous imaginiez. Donc, il faut se demander maintenant, on se fixe, enfin, ou certains se fixent 10 000 € par mois. Mais à qui profite ce chiffre de 10 000 € par mois ? Et en fait, il ne vient pas de nulle part. Il y a une partie de l'industrie du coaching, et notamment des business coachs, qui se construit autour de cette insécurité. Et c'est pour ça d'ailleurs que le mastermind, moi j'ai jamais fait de promesse d'argent. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par savoir tous les contenus, le lien est dans la description. Et même dans mon mentoring pour coachs qui sont déjà plus avancés, The Client Cycle, le but c'est de construire un business que vous adorez et pas juste un business qui fait de l'argent. Parce qu'en fait, il y a des pseudo-coach business d'ailleurs qui n'ont jamais, je rappelle, les 3/4 des coachs business que vous voyez sur les réseaux sociaux, ils n'ont jamais réussi à faire d'argent grâce au coaching sportif. Ils vous aident à passer à 10 000 € par mois. Et quand vous arrivez à 10 000, ils vont vous vendre l'accompagnement supérieur pour vous faire passer à 30 000. Et puis ensuite, il faudra vous faire passer à 100 000. Et c'est un business model
qui est construit en fait autour de votre insatisfaction constante. Et c'est pour ça que ça fonctionne extrêmement bien. Parce que si vous étiez satisfait de vos 5 000 € par mois, ils ne pourraient rien vous vendre. Et donc, ils ont besoin que ce chiffre ne soit jamais assez. Ils ont besoin que vous continuiez à courir. Et ce n'est pas un complot, mais c'est une mécanique qui va, je pense, vous noyer dans le pire si vous ne vous rendez pas compte que cette mécanique est basée sur votre insatisfaction constante en tant que coach. Et là, alors j'ai pas envie de faire un travail philosophique autour de la vie d'une manière générale et de ce que vous voulez, mais je pense que c'est important de prendre ça en compte. J'ai noté une chose intéressante, c'est la réalité, c'est que viser un chiffre qui n'a aucun rapport avec la vie que vous voulez, ce n'est pas de l'ambition. Donc maintenant, vous allez peut-être me parler du lien entre les 3 choses que je vous ai évoquées. Aimer son travail, ok, faire de l'argent, mais en même temps pas avoir un nombre irréaliste. Vous avez totalement raison si vous me dites que au bout de 18 mois, vous ne faites pas d'argent, c'est pas une impression, c'est ce qu'il y a sur votre compte en banque. Je suis d'accord. Maintenant, ce que vous devez vous dire, c'est pourquoi est-ce que le cash, il manque au bout de 18 mois? Est-ce que c'est parce que votre business ne fonctionne pas? Ou est-ce que c'est parce que vous n'avez pas encore traversé la phase où le compound effect commence à jouer? Vous savez, il y a un réel sur Instagram récemment qui a... Alors, j'ai pas envie de dire qu'il a fait le buzz, mais qui a très bien fonctionné. D'ailleurs, ce réel était très bien. C'est juste une femme qui parle de probabilité et qui explique que mathématiquement, plus vous essayez, plus vous avez de chances de réussir. Ce qui est mathématique. Donc, c'est un petit peu ça. C'est est-ce que réellement vous avez essayé comme avec toutes les recommandations qu'on donne et vous n'avez pas réussi, ou vous avez juste abandonné trop tôt. Et moi, ce que j'observe chez la plupart des coachs que j'accompagne, c'est les premiers mois, vous allez les publier, vous allez créer, vous allez peut-être prospecter, et il ne va rien se passer, ou très peu, vous avez quelques clients, mais pas assez, et c'est normal, parce que vous construisez une audience. Et ça prend du temps. Et le problème, c'est que si vous mesurez votre réussite à un chiffre externe, vous allez regarder votre compte en banque tous les 14 du mois et vous dire « ça marche pas, j'ai pas atteint les 10 000 € par mois, j'arrête ». Et vous arrêtez pile avant que la machine elle commence à tourner. D'ailleurs, si vous prenez l'exemple des contenus, personnellement, j'ai passé des années en réalité à créer des choses sans jamais qu'on me notifie réellement. Parce qu'en 2020, quand je postais des contenus, j'avais pas beaucoup d'abonnés. En 2021 non plus. En 2022, ça a vraiment commencé à mieux marcher. Et on va dire que mes contenus ont fonctionné à partir de 2023. Vous imaginez, ça reste quand même 2020, 2021, 2022, 2023, ça reste en fait 3-4 ans sans réel retour sur investissement. Ouh, pourquoi ça a zoomé comme ça? Alors d'ailleurs, petite parenthèse qui n'a rien à voir avec cette vidéo, j'ai changé de caméra, je ne filme pas avec la DJI, je filme avec la Insta360 Luna Ultra qui vient de sortir. Pour l'instant, je trouve ça très bien. D'ailleurs, si vous voyez un petit truc, sur le micro, il y a marqué The Prep Dad. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Et je trouvais ça juste marrant de mettre The Prep Dad sur le micro, donc je l'ai fait. Je changerai peut-être un jour. Du coup, je ne sais plus où j'en étais dans mes notes. Oui, je parlais de mon cas. Ah oui, et c'est la même chose d'ailleurs pour les chiffres. C'est si vous arrêtez au bout de 18 mois parce que vous n'avez pas atteint le chiffre qu'Instagram vous a mis dans la tête, vous ne saurez jamais si vous étiez à 2 mois de réussir, 1 mois de réussir. La deuxième chose dont je parlais avant, c'était de ne pas aimer son travail. En fait, moi je pense que si vous détestez votre travail, c'est parce que vous courez après quelque chose qui n'est pas la chose que vous vouliez. Vous faites des contenus qui ne vous ressemblent pas pour atteindre un public qui n'est pas le vôtre, avec une offre qui n'est pas tout à fait la vôtre, pour atteindre un chiffre qui n'est pas le vôtre. Et forcément, chaque matin, ça va être une corvée. Les gens qui détestent leur travail, c'est parce qu'ils ont construit un modèle qui ne leur fait pas aimer leur travail. Si on vous a vendu le faire de la viralité pour réussir, faire de la viralité, je vous promets que vous allez détester votre travail si vous ne faites que de la viralité. Et du coup, ne pas aimer son travail, ça sera sûrement une des pires choses. Et également, en faisant cette vidéo, je ne veux pas tomber dans le fait de vous dire que l'argent, c'est pas important, faut être heureux et pas riche, parce que ça, c'est quelque chose de binaire et paresseux, si je venais de dire ça. Parce que les gens souvent qui disent que l'argent, c'est pas important, sont des gens qui sont d'ailleurs déjà riches. En fait, l'argent ne compte pas quand on en a, c'est toujours la même chose. Donc le vrai sujet, c'est pas l'argent contre le bonheur, c'est l'argent, c'est un moyen. C'est pas un tableau où vous allez venir scorer ce que vous faites. L'argent, ça achète du temps, l'argent, ça achète
de la liberté. L'argent, ça achète la capacité à mieux servir vos clients, à vous former davantage, à prendre des décisions sans panique. Et l'erreur, c'est d'en faire la destination au lieu du carburant pur. Et il y a 2 types de coachs, les coachs un peu plus débutants et avancés. Les coachs un peu plus débutants, ils se disent souvent combien est-ce que je dois gagner pour avoir réussi. Et ça, c'est pas vraiment une bonne question. Le vrai coach, qui est un peu plus avancé, il devrait se demander quelle vie je veux et combien il me faut pour financer la vie dont j'ai envie. Maintenant, il y a un peu d'application pratique aujourd'hui dans cette vidéo, ou du moins quelque chose que je voulais vous transmettre. Maintenant, si vous voulez recalibrer le niveau de réussite, c'est recalibrer, c'est quoi ce nombre ou ce chiffre assez? C'est quoi assez pour vous? Et ça n'a rien à voir avec Instagram, ça a à voir avec la vie que vous voulez. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est prenez une feuille, vous pouvez arrêter cette vidéo, vous pouvez le faire dans votre tête. Première question que vous devez vous poser, à quoi ressemble votre journée idéale dans 3 ans? Vous voulez vous lever à quelle heure? Vous passez combien de temps avec vos enfants, votre conjoint, si vous en avez? Vous coachez combien d'heures par semaine? Vous travaillez combien d'heures par semaine? Vous avez combien de semaines de vacances par an? Vous habitez où? Vous faites quoi de vos week-ends? Ça, c'est des choses à réellement se poser. Essayez pas de dire « je veux être libre » parce que ça ne veut rien dire. Mais je veux terminer tous les jours à 16h pour aller chercher mes enfants à l'école. Ça, c'est précis. La deuxième question à se poser, c'est cette vie que je veux dans 3 ans, elle coûte combien? C'est pas combien vous voulez gagner, mais c'est combien la vie, elle vous coûte. Et donc, c'est votre loyer, vos charges, l'école des enfants, les vacances que vous voulez, l'épargne que vous voulez mettre de côté, les formations que vous voulez continuer à suivre. Faites le calcul réel. La troisième question, c'est quel business finance cette vie? Donc, à partir de votre budget, vous faites le calcul inverse. Si vous coachez tant de personnes par semaine, par mois, à quel tarif? Si vous vendez un programme de groupe, à combien de personnes? Si vous faites les deux, c'est quoi la proportion de chacun? Et en fait, vous partez pas du coup de « je veux gagner 10 000 €», vous partez de « je veux cette vie qui coûte tant, donc je dois faire ça ». Et ça, c'est sûrement bien plus intelligent. Et vous devez toujours penser long game, long terme. Si le chiffre que vous voulez, il est rattaché à votre vie, c'est ça ce qui compte réellement. J'ai énormément d'autres notes, mais je vois que la vidéo a fait déjà 17 minutes et que c'est relativement long. Vous savez, là, le petit exercice que je viens de vous donner, je vais vous mettre une ressource dans la description directement pour vous aider là-dessus. Également, si vous voulez rejoindre ma communauté gratuite de coach, The Prep Family Circle, le lien est évidemment dans la description. Et le lien du mastermind aussi, si vous voulez réellement vous développer et aujourd'hui réussir du coaching sportif en ligne. On se fera un plaisir de regarder vos candidatures. Et là, j'ai bientôt terminé. La nouvelle chose que je voulais proposer, et c'est tout simplement, pour les personnes qui ne savent pas, c'est plus une formation qu'un accompagnement pour vous aider à obtenir vos 5 à 10 premiers clients. C'est quelque chose d'unique en France, il n'y a personne qui l'a fait. J'ai presque fini de tout filmer et j'ai très très hâte de sortir ça. Quand ça sera sorti, le lien sera dans la description, mais là ça n'y est pas encore, mais j'espère que ça pourra vous aider. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez fait l'exercice, n'hésitez pas à regarder et à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et je vous dis à très vite.